Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, votre fenêtre sur le monde culturel bibliothèque. C'est bien sûr la rencontre avec le monde culturel et le monde des intellectuels. Et tout d'abord, nous devons prendre une petite pause. Après cela, on va se rencontrer. Donc, chers téléspectateurs, et cette fois-ci, nous devons jeter la lumière sur cette œuvre qui s'appelle « Moi et l'autre » ou même l'autre, c'est moi. Et avant de discuter avec plus de précision les grands thèmes et les grandes idées de cette œuvre, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va vous donner un aperçu sur les grandes lignes de cette œuvre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Comme le monothéisme constitue le fondement de l'islam, la tolérance est une de ses caractéristiques essentielles. Islam signifie littéralement à la fois soumission à Dieu et paix. La tolérance religieuse a toujours été pour l'islam une loi de vie nécessaire qui ne peut être négligée sous peine de mettre la société en grand péril. L'islam proclame de façon absolument claire que toute l'humanité ne forme qu'une seule grande famille. L'origine de tous les peuples est une, puisque tous les êtres humains ont été créés d'une seule âme. Comme tous les peuples font partie d'une même famille, l'islam insiste sur la nécessité d'une égalité et d'un respect absolu entre tous les êtres humains. Ni la race, ni la couleur, ni l'ethnie, ni le privilège ne peuvent être des critères de valeur en islam. Dans le Saint-Coran, Dieu s'adresse à toute l'humanité dans ces mots. « Ô humanité, nous vous avons créé d'un seul couple, d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en nations et tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres et ne vous vous méprisiez pas. En vérité, le plus digne devant Dieu est celui d'entre vous qui est le plus droit. » La variété et la diversité humaine sont considérées comme faisant partie de la bénédiction et de la miséricorde de Dieu. Les peuples sont invités à aller au-delà de la simple coexistence et de chercher activement à s'entendre mutuellement et de nouer des relations d'entraide réciproque. En deuxième lieu, le Coran insiste sur une conception de la justice qui ne se limite pas à la race, la couleur, la croyance ou la nationalité. Quand entre peuples vous prononcez un jugement, faites-le avec justice. Combien en vérité est excellent l'enseignement que Dieu vous a donné. En troisième lieu, l'islam est par nature universel, embrassant tous les messages et religions antérieures inspirés par Dieu. De même que Dieu est un, ainsi en est-il du message essentiel de la foi qu'il vous a envoyé par ses prophètes et ses messagers. En islam, l'unicité de Dieu implique l'unité de la vraie foi et de la vraie religion. Les messages fondamentaux que tous les prophètes ont eu mission de livrer sont éternels et universels, inviter toute l'humanité à adorer Dieu seul. La tolérance religieuse fait corps avec le Saint-Coran lui-même. Au cœur du Saint-Coran se trouvent tous les enseignements essentiels de la Torah, de Moïse et de la Bible de Jésus. L'islam proclame qu'un lien particulier unit les musulmans, les juifs et les chrétiens. Les Juifs et les chrétiens sont nommés dans le Saint-Coran comme « ô peuple du livre », désignant par là les peuples de la Torah et de la Bible. Dans le Saint-Coran, Dieu ordonne aux musulmans et en fait à tous les croyants de croire en Jésus, Moïse et tous les autres prophètes bibliques, vu que tous ont été envoyés par sa grâce à l'humanité. L'islam insiste sur le fait que tous les peuples, et pas uniquement les musulmans, jouissent de la liberté de religion et de culte.
L'islam prend en compte tous les lieux sacrés dédiés au culte, juifs, chrétiens ou islamiques, et demande aux musulmans de défendre la liberté de culte pour tous. L'islam désire l'établissement d'une société universelle et libre, et tous puissent vivre et jouir de la liberté de religion dans la sécurité et l'égalité. Maintenant, chers téléspectateurs, nous devons discuter cette œuvre encore une fois. Je dois vous rappeler, c'est cette œuvre intitulée « L'autre, c'est moi » avec deux de nos chers invités. Premièrement, à côté de moi, c'est M. Ibrahim Sardine. C'est un spécialiste dans le domaine de la civilisation, de l'histoire. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et deuxièmement, c'est M. le docteur Wael Fouad, notre cher invité, notre invité de marque. Le spécialiste non seulement dans le domaine de l'économie ou de politique, mais avec plus de précision, vous êtes spécialiste dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de développement humain. Vous êtes toujours bienvenu. Merci à vous. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, cette œuvre contient plusieurs idées, plusieurs grandes lignes qui incitent les gens ou encouragent les gens à aimer et comment être aimé. Comment nous pouvons arriver à une certaine fraternité entre les différents éléments qui constituent l'humanité tout entière. Donc, c'est une invitation à l'amour et à la fraternité humaine. Donc, ma première question porte sur la grande ligne ou le grand titre de cette œuvre, c'est « L'autre, c'est moi ». Oui. Votre lecture de ce titre? Avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier ainsi que votre équipe pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Je commence par l'autre, c'est à la base de moi. En fait, la personnalité égyptienne est une personnalité composite qui se compose d'une base arrière très forte en civilisation et en culture. Si nous jetons un petit coup d'œil sur le dernier aspect de cette personnalité qui est l'Égyptien d'aujourd'hui, nous allons voir l'Égyptien musulman et copte qui se base sur une culture vraiment forte, ayant comme arrière-grand-père l'Égyptien ancien. Cet ancien Égyptien a mis le fondement et les bases et les pierres d'achoppement sur lesquelles on a commencé à fonder toute une civilisation qui s'est avérée en forme de christianisme égyptien qu'on a appelé copte. Et plus tard, quand le musulman est arrivé ici, l'arabe musulman est arrivé en Égypte, il a énormément emprunté de cette personnalité beaucoup de choses qui ont fait les bases de la civilisation qui a porté plus tard le nom de la civilisation arabo-musulmane. L'Égyptien d'aujourd'hui se base sur cette forte et très solide base culturelle qui se base sur le christianisme et l'islam et le judaïsme ainsi que les bases de l'Égypte ancienne. Oui. Ça, c'est l'Égyptien d'aujourd'hui. Si nous partons de votre idée qui est l'autre, l'autre, ce n'est pas exclusivement l'autre religion. C'est-à-dire, ce n'est pas l'autre qui appartient à une idéologie religieuse différente par rapport à moi. Mais l'autre, c'est l'autre dans le temps, comme l'ancien Égyptien, à titre d'exemple. L'autre dans l'idéologie et la théologie, comme le chrétien ou le juif. Oui. L'autre, c'est celui qui appartient à une autre zone où je ne me trouve pas. À titre d'exemple, le français, l'américain, etc. C'est n'importe quelle autre personne qui vit dans une autre zone où je me sens le confort, un petit peu. Oui. Moi et l'autre, c'est une équation pour la vie. L'autre, c'est mon miroir et je suis le miroir de l'autre. C'est l'une des grandes idées contenues dans cette œuvre. Oui. Je peux, dans le même fil de civilisation, ajouter aussi une petite idée littéraire que Jean-Paul Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres, alors que ce n'est pas tout à fait comme on apprend
ou bien qu'on répète toujours, parce que dans cette œuvre littéraire, les autres ont été des ennemis. Oui. Donc l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est je dois coexister avec les autres que je n'aime pas. Ce n'est pas seulement, c'est ouvert que l'enfer, c'est les autres. Baudelaire a dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un autre poète a dit, ou bien par intextualité, il a dit, un seul être vous manque et tout est peuplé. Donc on joue sur les mots, on joue sur les idées, on doit approfondir les idées, on ne doit pas exclure l'autre seulement parce qu'il est différent. Comme ça, le brun est différent par rapport au blanc, la fille par rapport à la femme, l'homme par rapport au garçon, l'asiatique par rapport aux Américains. Oui. D'accord. Donc il y a aussi l'extrémiste par rapport au modéré. Donc il y a l'autre recouvre un certain nombre infini d'entités, de personnes, de formes, d'idées. Et même par rapport au niveau littéraire, on a trouvé Jean-Paul Sartre, l'existentialiste, et le poète affectif. الدين لله وبلدنا للجميع، دي مصر الجوامع وكنايس المسيح. الدين لله وبلدنا للجميع، دي مصر الجوامع وكنايس المسيح. مسلم ومسيحي رغيف قسموه، و6 أكتوبر يوم صنعوا. مسلم ومسيحي رغيف قسموه، 6 أكتوبر يوم صنعوا. عمر الأخ ما يقتل أخوه، مبدأ عندنا عمره ما هيضيع. الدين لله وبلدنا للجميع، دي مصر الجوامع وكنايس المسيح. Oui, donc d'après Jean-Paul Sartre, l'autre c'est l'enfer, mais à partir de notre idéologie égyptienne, notre pure idéologie égyptienne, dont le bonheur des autres, c'est mon bonheur. Oui, je peux reprendre le C'est fil. l'une des idées contenues dans cette œuvre, encore une fois. Je peux reprendre le fil de monsieur aussi, c'est que la culture occidentale est en général conflictuelle, tandis que notre culture orientale est axée sur l'harmonie. C'est ce qui fait que l'autre doit être la raison de plaisir, la raison de bonheur. Tandis que la culture conflictuelle, et quand on a commencé à avoir le contact direct entre nous et les Occidentaux, on a commencé à s'influencer de cette culture conflictuelle, c'est-à-dire que l'autre doit être l'enfer. Oui. Tandis qu'avant, si nous jetons un petit coup d'œil sur la civilisation égyptienne, l'autre, ça faisait partie intégrale de moi. Sans l'autre, je ne peux pas vivre. Sans avoir le bonheur de l'autre, je ne peux pas sentir le bonheur à l'intérieur de moi. Ça, c'est la culture de notre peuple, qui est au fond de la personnalité égyptienne. Mais quand on a commencé à s'orienter directement vers l'Occident, on a commencé à s'imprégner dans sa culture conflictuelle pour voir dans l'autre mon ennemi. C'est pourquoi on essaye toujours d'avoir cette vision de conflit entre les deux personnalités qui se font la guerre à notre intérieur. C'est-à-dire, au moi, au l'autre, ou bien moi avec l'autre, on fait moi. Ça, c'est le principe de la personnalité égyptienne. Donc d'après votre vision, encore une fois, créer l'ennemi, c'est le motif qui entraîne la société occidentale, alors qu'ici en Égypte,
L'autre, c'est une partie intégrale Oui. de la société égyptienne. Une partie Et sans indissociable. cette dualité entre moi et l'autre, il y aura quelque chose qui cloche, il y aura un déséquilibre social. Oui, exactement. C'est même si on dit que l'autre, c'est la femme par rapport à l'homme, donc on se complète. On a besoin d'une autre personnalité. On dit un exemple, il y a un exemple égyptien qui dit que deux yeux voient la même chose, c'est différent, ça rapporte beaucoup de profit. Donc un seul pour lui-même, avec lui-même et en pleine solitude, on va passer au problème de l'existentialisme. Ouais. Donc j'ai besoin d'une autre personne avec moi. L'autre, c'est important. Sans l'autre, je serai seul. Le paradis a été créé par Adam et Ève, qui sont l'un et l'autre. Il n'y a pas de l'un sans l'autre. Oui. Et il y a aussi l'un des principes ou l'une des idées qui se trouve dans cette œuvre intitulée « L'autre, c'est moi ». Ce n'est pas, ou ça ne suffit pas de seulement aimer l'autre. C'est plutôt, il faut croire à la nécessité de l'existence de cet autre dans notre vie. Oui, l'individualisme, en général, ça fait une sorte de barrière et de prison pour la personne. S'il vit tout seul avec un groupe des humains qui le ressemblent parfaitement, il va sentir, après un certain temps, qu'il est isolé. Et ça, c'est la réalité, par exemple, qui est arrivée à la Chine. Ils avaient peur de tout le monde, c'est pourquoi ils ont fait cette muraille, la muraille de la Chine, qui est vraiment une de ces merveilles du monde moderne et non pas ancienne. Cette muraille a enfermé les Chinois pour ne pas avoir un contact direct avec l'autre. L'autre, pour lui, c'était vraiment l'enfer. Il ne peut pas accepter de vivre avec une autre personne qui ne le ressemble pas, soit dans les valeurs, dans les vertus ou même dans la forme. C'est pourquoi ils étaient purement isolés. Et dès qu'ils ont commencé à briser cette barrière, ils ont vraiment changé. Chez nous, c'est pareil. Quand on s'enferme dans les personnalités stéréotypées, on sera prisonnier de cette forme. Si tout le monde aura la même forme, la même culture vestimentaire, on sera enfermé dans notre personnalité et on sera isolé du monde entier. L'autre, ça existe par force dans notre culture. Titre d'exemple, nous avons les Coptes. Les Coptes, ce sont les protecteurs de notre culture de l'Égypte ancienne. En islam aussi, nous avons un secte ou bien un groupe de musulmans qui sont les soufis, qui ressemblent presque dans leur caractère les Coptes, dans cet enracinement dans la culture égyptienne. Ils sont harmonieux, ils vivent dans la paix et dans la tolérance, exactement comme la culture copte. Et nous avons sur l'autre côté un autre groupe qui essaye de prétendre d'avoir la vérité, toute la vérité. Ils jugent l'autre, c'est-à-dire par exemple les soufis et les coptes, qu'ils sont injustes. C'est pourquoi nous avons cette concurrence. Mais qui aura la majorité? Bien sûr, ceux qui ont pu vivre et continuer dans le monde égyptien jusqu'à maintenant, depuis des millénaires, ce sont eux qui vont gagner, bien sûr, puisqu'ils sont harmonieux. Ils peuvent surpasser les obstacles pour arriver au bout. Actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous avec une œuvre, bien sûr, choisie par l'un de nos invités. Donc, je dois vous laisser avec cet invité de marque. Aujourd'hui, on va discuter du livre intitulé « La globalisation de l'islam » de M. Raga Ataya, un des figures éminentes du droit.
للعالم كافة وليس خاص به قوم أو أقوام فهو كل الناس. Le livre interprète le sujet de l'islam en tant que message international envoyé au monde entier, ce qui diffère des autres religions dont les prophètes étaient envoyés aux nations et peuples précis. بعث لكل الناس كافة وبعث نبيه للناس كافة وليس لقوم محدد. ده على أساس إن هو L'islam est un message universel. Allah voulait qu'il soit le dernier message. أمر التبعية والتكليف عن إرادة المولى سبحانه وتعالى قد شاء للإسلام أن يكون دينا للعالمين ويختتم به رسالته. Parmi les points les plus importants interprétés par l'écrivain dans son livre La globalisation de l'islam, on cite المكان أو الزمان. أهم نقاط هذه الكتاب هو سماحة الإسلام وأيضا العلاقات الدولية. كيف يكون سماحة la tolérance de l'islam, l'islam en tant que religion universelle dont le message est envoyé pour tout être humain, quelle que soit la nationalité, la race, la couleur et le niveau social. عقلية الإنسان لا يخص فيه مسلم أو غير مسلم لكن هو أراد منه أن هو يكون المجتمع أو العالم كله يكون نسيج واحد بفكر واحد. La tolérance religieuse est pour l'islam une loi de vie nécessaire. مطلوب منه أن العطاء يشغل العقل على أساس ينتج ويكون هناك محبة. Si on regarde à l'islam de point de vue relations internationales, من النصوص تؤخذ وقتال وعنف ليس في هذا في الإسلام من شيء. لأن الإسلام كما جاء للعالم أجمع وهو dès l'ère du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, la Médine devient le lieu de la première communauté musulmane. والعطاء. دي كانت سماحة الإسلام أو الدعوة إلى الإسلام كدين عالمي. إذا نظرنا إلى الإسلام كعلاقات دولية Elle était le centre de l'empire naissant de l'islam et le siège de l'autorité tant politique que religieuse. المدينة التي كان مركزا للإشعاع لدولة الإسلام نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ Le prophète envoyait ses messagers aux rois des empires romains et perses, et il recevait leurs ambassadeurs. والملوك. نرى في هذا الوقت كان في الإمبراطورية الفارسية والرومانية وكلهم لهم ملوك Raga'i Atiyya voulait dans son livre corriger les idées erronées sur l'islam qui n'ont rien à voir avec le vrai message d'Allah. هذا الوقت. والعجيب أن هذه الينبوع الصافي قد انبثق من الصحراء الجزيرة العربية وأصبحت هذه الصحراء هي المشعة بالمعجزات والتي صحبت مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dans ce livre, une phrase dite par un des orientalistes a beaucoup attiré mon attention. Il disait « Quand le monde devenait aride, une source d'eau pure est apparue au désert de l'île arabique. Il s'agit de la naissance du prophète Mohammed. » على أسس من الاحترام. لو شفنا إن العلاقات الدولية أخذت من Puisque Raga'i Atiyya est un homme de droit, il donnait une grande importance dans son livre au droit international et comment il était influencé par l'islam. القانون الدولي وهذه يدل على إن الإسلام دين عالمي أرسل للكافة. Donc, avant de commencer notre discussion de cette œuvre intitulée L'autre c'est moi, je dois vous inviter à réviser, ou plutôt à savoir les livres ou les œuvres les plus vendues sur le marché égyptien.